Salut à tous, ça bouge beaucoup sur les marchés financiers, il y a BTC qui est énormément bullish. En termes macro, on a juste eu les PMI qui sont tombés, donc on n'a pas eu le NFP par rapport au shutdown, mais on a quand même eu les PMI qui sont sortis, donc PMI Services en légère hausse, donc c'est pas bon pour l'inflation. Mais le chiffre le plus important à regarder, c'est l'indice PMI qui a failli passer sous la zone de contraction. En fait, au-dessus de 50, c'est expansion de l'activité et en dessous, c'est contraction. C'est pas une nouvelle qui est extrêmement bullish, pourtant les marchés ont réagi. Je vais vous montrer juste ça tout de suite après. Sur le Nasdaq à l'open, on a eu une poussée puis une baisse à l'annonce des mauvais chiffres sur l'inflation, puisque si l'inflation continue à être hausse, c'est-à-dire moins de baisse de taux, et là comme on a eu la baisse de l'activité, je pense que les algorithmes ont interprété ça comme positif pour l'inflation, donc plus de baisse de taux, donc c'est remonté dans la foulée. Mais vous voyez bien que c'est remonté, sauf que ça a stationné où? Ça a stationné dans un double endroit. Ça a stationné bien évidemment sur l'order block initial de tout ce mouvement baissier, hein. Hop. Mais aussi parce qu'il y a eu l'open à 15h30. Et en général, le prix, il aime bien partir dans un sens et revenir retoucher l'order block qui est venu en début de séance où il y a eu beaucoup de volatilité, beaucoup d'ordres à fermer, des personnes qui se sont mis en position d'achat ou de vente, de venir les liquider pour après faire le mouvement. Donc pour l'instant, je ne m'exciterai pas trop sur le Nasdaq. On voit bien qu'il galère un peu. À court terme, bien évidemment, parce que si on se met à moyen ou long terme, bon, il est perché sur ses sommets historiques. Je suis en live et je vois que ETH commence à se réveiller. C'est plutôt bullish. On va d'abord aller voir le BTC. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est plutôt bullish, puisque je m'attendais à ce que ETH continue à ne pas faire grand-chose, puisqu'il était dans une zone de résistance et que je voyais qu'il était en train de faire un setup de distribution. BTC, il est clairement bullish, il vient casser à la hausse. Si jamais on se met en une heure, on voit bien la descente en escalier qu'on voit juste là. Il y a eu un break, hop, on est revenu, on est reparti directement. Il n'y a même pas eu, ah si, il y a eu vite fait, mais alors vite fait, une petite résistance ici, puis on a continué à break. Hop, je vous avais parlé de l'ATH quand on était vers les bas. Là, pour moi, il n'y a plus de doute, on va y aller. Puisque même si le but, c'est d'aller en bas, vous venez casser le haut, venez choper les liquidités tout en haut et après vous descendez. Même si je pense que si jamais il y vient, ça va plus déclencher une poussée haussière. Même s'il nous fait quelque chose comme ça en premier lieu, ce sera pour reprendre du rebond et aller vers le nord. Je ne m'attends vraiment pas à ce qu'il soit aussi explosif. Mais c'est toujours comme ça, hein, malheureusement, c'est explosif. Comme ça, tous ceux qui n'ont pas le temps de se mettre dans le marché sont laissés de côté. Et une fois qu'ils commencent à FOMO et à IN, on vient les liquider, on vient les retracer. Ce qu'il faudra checker, c'est les leviers. Quand les gens vont commencer à bourriner à levier, c'est là où il va commencer à avoir les retracements. ETH, alors je vais vous expliquer pourquoi je m'attendais à ce qu'il soit un peu moins puissant. En daily, sur l'order block juste ici, on se met en une heure. Et là, qu'est-ce qu'on avait? On avait un setup de distribution. Alors, il ne faut pas prendre en compte cette mèche qu'il est en train de faire là. Mais si jamais vous enlevez cette mèche-là, qu'est-ce qu'on avait? Hop, on avait lutté, on avait lutad, on était revenu hop, dans cet order block, on avait commencé à baisser, sauf qu'on n'a pas eu le break of structure. Donc là, il y avait hop, ici la trading range. En plus, il y avait des niveaux de liquidité pour moi. Je m'attendais à ce qu'il vienne en dessous, qu'il fasse une réaccumulation et qu'après il parte vers le nord, mais absolument pas. Il est juste venu prendre la liquidité en dessous de ce lot, réagir sûrement dans un order block, on va voir en 15 minutes. Hop, dans cet order block. À partir de là, on aurait pu s'en douter quand il a commencé à break ce niveau-là. Mais j'ai pris la figure la plus haute, ce qui était en 1H, et pour moi, c'était une distribution. On a fake et on est parti vers le nord. Je pense que ce qui a beaucoup aidé, c'est la poussée de BTC. Other, on commence à se rapprocher de ce sommet. Personnellement, si on vient au-dessus de ce sommet, ça va faire effet bouchon de champagne. Je pense que si jamais on arrive enfin à break ce niveau-là, hein, je vous ai expliqué, il y a ce niveau-là qui a pas réussi à être break, ce niveau-là, à chaque fois, on a été rejeté. En fait, c'est à chaque fois, la weekly, ça a été une mèche. Si jamais on arrive à faire une weekly au-dessus qui finit avec un beau corps, personnellement, je pense que ça va lancer le départ d'un mini-run. Alors, on va se calmer tout de suite, je ne parle pas de bull run ou quoi que ce soit, mais juste d'un run de 1 à 2 semaines qui peut aller vraiment très très haut, très très vite, comme on connaît sur le marché des altcoins. Alors les choses bougent beaucoup, donc je ne vais pas m'attarder non plus sur l'analyse technique. Ce qui est intéressant, je vais vous parler des projets que je suis en train de regarder. Alors le projet que je suis en train de regarder, c'est Ondo. J'aime beaucoup en fait le risque-reward potentiel sur le projet. Une grosse zone d'accumulation. On n'est pas encore trop haut par rapport à ce range juste ici. Donc si jamais on continue à percer, hop, pour moi on va break les 1,16 facilement. La zone que je regarderai, ça serait cette zone juste là, mais c'était vraiment très très beau. Si jamais on se met en daily,
Vous voyez, il y a eu la belle accumulation. Alors sur tous les alts, c'est absolument tous les alts comme ça. Je m'attendais vraiment à ce qu'on vienne liquider pour prendre plus de liquidité. Le marché est en train de partir, il faut faire avec, puisque quand on a un break hop de ce niveau-là juste ici, c'est bullish et il n'y a pas à aller chercher les anciennes liquidations en dessous. Et c'est clairement pas à l'ordre du jour quand on voit comment ça pump sur BTC et ETH. Un autre altcoin qui va bientôt arriver dans ma zone, c'est le pump. Je vous avais parlé de cette zone juste ici. Je l'avais pris au niveau des 0,5. J'ai déjà bien déchargé dans la montée. Il me reste que 25% de ma position. Quand il va arriver dans cette zone-là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un ordre limite en fait en bas de ce rectangle. Donc sur Hyperliquid, je ne sais plus si c'est les mêmes données ou pas, mais en gros, vous avez l'idée. C'est vraiment une fois qu'il arrive à péter, je mets mon take profit en bas du rectangle. Comme ça, si jamais il continue à monter, je monte mon take profit, pardon, plus il monte. Par exemple, si jamais il continue à monter et que dans cette zone-là, vous avez à peu près cette figure-là, bah, je mettrai mon TP hop, en dessous. Donc ça pourra très bien être un truc de ce style. Hop, ça vient, hop, tac. Si jamais on a un break de ce niveau, je monte hop, instantanément mon TP juste ici. Peut-être qu'il va continuer plus haut. Si c'est le cas et qu'il ne retrace pas, je ne serai pas TP. Donc je vais continuer à le suivre. Et si jamais il se retourne, je prendrai mes gains. Un autre altcoin qui m'intéressait, c'était Morpho, mais malheureusement, il vient d'être listé sur Binance aujourd'hui. Donc, pour l'instant, j'y touche pas. Je verrai s'il y a une configuration qui me plaît plus. Mais au moment du listing, il a instantanément dump. J'aime pas beaucoup en plus les zones où est-ce qu'il est. C'est dommage. Il est venu pump juste au-dessus dans ce gros order block juste là. En fait, le timing où il est venu réagir au niveau du lancement de Binance, j'aime absolument pas, donc je vais m'abstenir, même si personnellement je le trouvais intéressant avant ça. Un autre que je regarde, c'est Jupiter qui est venu chercher sa liquidité juste en dessous, faire une belle réaction, instantanément un UTAD, une réaction à la hausse. Aujourd'hui, on voit qu'il réagit un tout petit peu comme un peu Solana, hop, qui est en train de partir, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il peut vraiment aller chercher ce high juste ici, venir dans cette zone-là. Je trouve qu'il a pas mal de marge. S'il continue, il faudra regarder ce qui se passe au-dessus de ce niveau. Je pense qu'il va venir le traverser et aller choper la liquidité qui est au-dessus des 0,57. À partir d'ici, ça nous ferait 22% à peu près, ce qui est quand même pas dégueulasse. Parce que je pense qu'il peut y aller assez facilement, enfin je veux dire assez rapidement. Et si jamais on se met en monthly, le zone ce serait au-dessus des 0,86. Par rapport à en weekly, ça correspond hop, juste au-dessus de ce niveau. En weekly, on pourrait même dire qu'il aille chercher ce haut juste là. Je pense même que honnêtement, il va aller plus haut parce que si jamais il vient prendre juste là, regardez, il y a quand même énormément d'ordre ici à refermer. Donc, on viendra plus à peu près dans cette zone-là. Pourquoi pas faire un UTAD avec une liquidation au-dessus et après aller à la cave. Il y a énormément de choses qui sont super intéressantes. Si vous n'êtes pas sur des altcoins du démon, du fin fond, du top 3000, normalement, il y a tout qui pump. Donc, je vous conseille de profiter, je vous conseille de pas trop faire les cons avec les leviers. N'hésitez pas à me poser des questions sur votre altcoin, je vous répondrai en commentaire avec plaisir. Je vous dis à dimanche pour ma prochaine vidéo. Bon week-end à tous. Tchuss!